c'est génial. Je suis trop contente que ce soit là. Et ça, c'est pour toi. Oh, t'es adorable. Donc, quand on va se parler, il faut qu'on soit vraiment naturel. Il faut donc de temps en temps un regard, mais en fait, il faut vraiment regarder comme si tu parlais, tu vois, je sais pas, moi, on va dire, donc bah voilà, alors ça c'est la création. Tu veux venir faire la connaissance? Donc, tu vois, quand on montre, bah, on montre un comme ça, on montre un petit peu. Donc, quand tu vas faire voir tes créations, tu vois, tu fais comme si tu, bah, on fait comme, moi je regarde pas forcément. Voilà, si tu, non, mais c'est pour montrer si voilà, si t'as besoin de montrer. Oui, et tu vois, quand on parle, on se parle, voilà, et de temps en temps on regarde parce qu'il faut pas oublier que eux ils nous regardent aussi, donc c'est bien aussi de leur parler comme si on parlait, voilà, c'est ça ensemble. Donc on va nulle part. C'est quoi presque une collection de vêtements créés. Bon, ça c'était une copie d'un truc que j'ai. C'est trop mignon ça. Mais c'était inspiré par, tu vois. Oui, je me rappelle. Ouais. Mais ça, c'est moi, pur et dur, un seul morceau. Donc là ça tourne. Ouais, là on tourne. C'est pas vrai. Voilà, ça y est, c'est parti. C'est une blague. Voilà tout ce qu'elle a à nous montrer, Natalia. Ah, il y a plein de choses. Coucou tout le monde. Et voilà, alors ça c'était la surprise, c'est de ce dont je vous parlais, puisque il n'y a pas longtemps j'ai parlé de toi, j'ai dit mais je ne savais pas si tu allais accepter l'invitation. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai expliqué que j'avais envie que tu viennes, etc. pour nous montrer, parce que tu es brillante d'abord, parce que d'abord Natalia elle fait de la couture. Toi, tu es couturière de formation, c'est ça, me semble. C'est ça. Hein, voilà. Et tu fais de la couture sur mesure. Exact. Aussi. Tu peux faire de la création. Hein. C'est ça. Et aussi, évidemment, aussi du tricot. Donc, avec Natalia, comme ça, tu reprends ton souffle parce qu'elle s'attendait pas, elle savait pas que c'est contourné là en fait. Ah, c'est une blague, oui. Mais, merci. Mais comme c'est la première fois, moi aussi, ce que je veux, c'est que Natalia elle soit à l'aise. Alors, on a la petite douzoune derrière qui, voilà. Alors, tu viens nous dire bonjour. Elle a envie de faire connaissance. Oui, parce que c'est la star, hein, tout le monde la connaît. Hein. Voilà, donc bonjour, voilà, elle gratte. Alors, bienvenue sur la chaîne Simone et Ginette. Pour les personnes qui me connaissent pas, je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Simone et Ginette et aussi mon compte Ravelry. Voilà. Donc aujourd'hui, je reprends. On a Natalia, j'ai Natalia comme invitée et on va faire sa connaissance. Natalia, donc on se connaît depuis à peu près, je crois que ça doit être 2014-2015. Pas loin de 10 ans. Et oui, et on s'est connus donc lorsque Natalia travaillait à la droguerie à Nice. Et c'est elle qui m'a beaucoup inspirée, c'est elle qui m'a beaucoup mis sur les rails, aussi bien pour le tricot que pour les cousettes aussi. Parce qu'à l'époque, quand je t'ai connue, c'était quand je faisais les poupées Waldorf. Et moi, j'ai admiré ça. Parce qu'en fait, je venais voir Natalia, chercher les petits tissus, etc. Et puis tout ça. Donc, c'est vraiment une histoire d'il y a très longtemps. On choisissait des petits rubans, des petits accessoires. Exactement. Ensemble. Et elle a un goût absolument magnifique, très bonne inspiration. Et aussi, c'est surtout ce que je voulais dire, c'était que tu avais été aussi, c'est toi qui a offert les petits cadeaux des premiers, je crois que c'était les premiers 1000 abonnés de la chaîne. Ah, je crois bien, oui. Voilà, donc c'est Natalia, voilà, vous la connaissez enfin parce que les personnes ont été ravies avec les cadeaux que tu as fait, mais quand on ne sait pas mettre un nom sur un visage, mais là maintenant, vous pouvez vraiment... Au bout de 4000 abonnés. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'était en 2000, ça devait être, attends, je sais plus moi, parce que là j'ai fêté les 3 ans. Et c'était la première année, je crois bien, donc... C'est ça, c'était assez... parce que t'étais plus, je crois... C'était encore... J'étais encore... Je pense qu'on s'est rencontrés, justement... C'était pas avant cette histoire fameuse. Ah ouais, non, c'était bien avant. Et voilà, donc maintenant, c'est Natalia qui va prendre la parole. Tu vas, si tu veux bien, te présenter, expliquer un petit peu. Et puis aussi, moi, ce que j'adore, c'est que Natalia, elle est d'origine russe. Et oui. Voilà, donc ça, c'est... Je suis très contente d'être là, voir cette caméra. Et ensuite, être vue par tous les abonnés de... 5700. Hein. Ah, c'est vrai? 5700. On est déjà presque à 6000. Waouh, mais c'est impressionnant. Écoutez, oh, ça me donne la chair de fou. Et attention, hein, c'est que là, tu commences...
T'es dans la cour des grands, là, hein? Ah oui. Ah oui, non mais je savais. Et puis je savais que j'étais capable aussi. Mais oui, mais carrément. Ouais, j'ai passé par la petite trouille ce matin. et puis j'ai dit, mais non, mais trouille. tu sais, mais oui. Et oui, et j'étais... T'as failli pas venir, non? Non, ah, quand bon. même. C'est juste, au moment de préparer ma valise, oui, parce que vous avez vu, mais ça va être dans le générique, hein, ça va y être. Hein. Ah oui? Oui, oui, elle est venue avec la petite valise de personnel navigant, c'est trop mignon. Oui. Bon, je me présente. Mon accent, je l'adore. Bah, apparemment, il est adoré aussi. Enfin bon, tu parles quand même super bien français. Hein. C'est gentil. Merci ma chérie. J'ai 42 ans. Ça fait 13-14 ans que j'habite en France. J'adore ce pays. Mais en même temps, j'adore mes origines. J'ai passé un peu partout, par les hauts et par les bas. J'ai travaillé à la droguerie et c'était mon joli parcours où j'ai commencé par une petite vendeuse conseillère et puis j'ai terminé en poste de responsable du magasin. Voilà. Ah, d'ailleurs, depuis que tu es partie... C'est plus la même ambiance. Elles sont gentilles, hein, mais ça n'a plus la même... ça n'a plus la même chose. Je pense que oui. La même ambiance. La personne, elle peut amener beaucoup en fait. Elle apporte, toi, vraiment... elle apporte beaucoup des fois. On se rend compte que... Oui. Je suis couturière de métier. J'ai formation dans la couture de l'école supérieure de Moscou. C'est l'université de textile. Donc, je couds, je dessine, je tricote grâce à ma grand-mère. Et d'ailleurs, le tricot, j'ai développé déjà ici en France parce que à Moscou, avant, j'avais pas beaucoup de temps. Je cousais, je travaillais un peu. J'ai pas mal d'autres métiers, notamment la vente. Voilà. Et puis tu es conseillère vraiment de haut niveau. Franchement, dès qu'on cherche un conseil pour des boutons, pour des couleurs, pour tout ça, alors là vraiment tu es... c'est du zéro défaut, zéro faute. Voilà. On peut se fier complètement. C'est un feeling. En fait, j'aime beaucoup le contact avec les gens et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé dans ma vie dans les commerces dans différents domaines en fait, dans le prêt-à-porter, dans la maquillage, parfumerie, mercerie notamment en France et j'aime beaucoup le contact avec les gens et puis mon point fort. Mais vas-y, attends, l'autosatisfaction, il y a... faut pas attendre après personne, alors c'est pas moi qui vais te... En fait, j'essaie à chaque fois de sentir la personne et j'ai ce don de l'univers, de Dieu, de ce que vous voulez. J'essaie vraiment de rentrer dans la situation, comprendre le maximum possible et puis apporter le meilleur conseil à la personne en face de moi. Pour moi, il n'y a pas les bons clients, les mauvais clients. Je regarde pas sur la tête de client. Généralement, j'aime les gens, tout simplement. Et puis, j'essaie d'être utile le maximum possible. Et puis tu aimes le tissu, tu aimes la laine, oui. Voilà, c'est ça. J'adore tout ce qui est textile. J'aime beaucoup parler justement des textures, des couleurs, des matières, des mélanges, des mariages de matières. Et moi, quand je venais la voir à la droguerie, mais on restait 1 heure. Hein. Mais oui. Je ne vais pas t'empêcher de travailler, mais j'avais envie de rester toute la journée avec toi. Ouais, c'est vrai que c'était très plaisant. Moi aussi, j'aimais beaucoup le contact. Et c'est pour ça, malgré mon départ, malgré qu'on se voit quasi plus,
Mais ça, on garde quand même... Merci les réseaux sociaux. C'est ça. Ça, les réseaux, moi je trouve que ça permet quand même d'avoir un lien, ou sur Instagram, ou sur Facebook, ou bon, par le YouTube aussi, mais franchement, on a des rencontres extraordinaires et un maintien du lien, c'est ça, parce que c'est ça le plus difficile. Tout le monde a des vies, tout le monde a des occupations, c'est pas facile d'être, toi tu habites en plus un peu à l'extérieur de Nice, donc c'est pas facile. Moi j'ai pas d'auto, donc pour venir là-bas, alors là où t'es, c'est un peu... Oh, aujourd'hui c'était génial. T'es pas très bien desservie, ça allait aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, en fait je suis partie juste au moment où tous les Français se mettent à table, à midi. Bon, mais on est samedi aussi, hein, on vous a pas dit, mais on est samedi. Hein. Oui. Et ça c'est ravissant. Hein. Ah, moi je craque. Hein. Et oui, les boutons ils sont toujours pas cousus. T'en as pas peut-être? Si. Hein? Elle doit pas avoir de boutons, Natalia. Tu veux qu'on regarde dans ma trousse? Oh, bah, écoute, tout à l'heure. On attaque? Allez, on va montrer un petit peu. T'as envie de nous parler de quoi aujourd'hui? Parce que à mon avis, avec tout ce que tu as, toutes tes connaissances, tout ça, je pense qu'il va y avoir plusieurs visites. Je pense, oui. Donc aujourd'hui, on peut peut-être se concentrer. Marathon, juste me présenter, montrer un petit peu mes dernières créations. Ouais, moi j'aimerais bien que tu nous montres vraiment au niveau du tricot, parce que c'est vrai qu'ici on a quand même beaucoup de personnes qui font beaucoup de tricot, mais qui aiment aussi les tissus. Mais ça, peut-être que tout ce qui est la partie couture, on verra. Ça c'est moi. Ouais. Et ça... Je savais pas si tu avais envie d'en parler, donc je sais pas si on en parle moi, ou pas. Au contraire, je suis ouverte et aujourd'hui j'ai dit ça va se passer comme ça se passera. De toute façon, ça sera le meilleur qu'on peut faire. Parce que là, ce qu'elle porte Natalia, c'est donc un sweatshirt qu'elle a réalisé elle-même. Elle a fait le... Ah, mais moi je le veux. Hein. Et moi je veux qu'on le moi je veux que tu me fasses coudre. Parce que moi je suis une bulle, hein. En tricot, en couture. Ah bah écoute, on va se planifier un atelier. Comme ça, on va filmer. Mais exactement. Bah tu viens ici tant que t'as pas ta chaîne. Bah oui. Mais bientôt on va avoir sa chaîne, Natalia. Vous allez la pousser, vous allez lui dire Natalia, on veut que tu aies une chaîne. Bah écoute, on va essayer. Allez. Alors, allez, on y va. Et puis, tu commences à papoter un peu. Moi, je vais aller chercher le goûter. Allez. C'est pas loin. Allez. Oh là là. Oh, moi, je craque. Donc, tu n'hésites pas à montrer, à expliquer la laine. Si c'est... Alors, tout le monde connaît très bien. En revanche, nous, c'est vrai que dans cette communauté, on connaît très bien tout ce qui est... Tu sais, tu peux parler avec fingering, worsted, bulky. Toi, tu les connais. Bon, c'est pas un souci. Ce qu'elles aiment bien, en revanche, c'est, tu vois, savoir un peu au niveau des aiguilles, qu'est-ce que c'est comme laine, qu'est-ce que c'est comme numéro d'aiguille. Voilà, c'est ça surtout qui est important parce que ça donne une idée. Allez, vas-y, attaque avec tout ça. Et moi, je reprends, je reviens, je vais juste chercher le petit plateau. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, on y va. Eh bien, écoutez, comme vous avez compris, je crée tout le temps, mais je ne me montre pas. Je reste cachée. Et franchement, cette invitation de Nathalie, elle était vraiment un coup de pouce pour moi, dans le bon sens, bien sûr, parce que j'ai envie et je pense qu'il est temps de sortir un peu de ma bulle, hein, et commencer un peu à présenter et à montrer ce que je peux apporter, ce que je peux proposer, parce que des idées, il y en a. Donc, je vais commencer par une petite, une mini, c'est pas une collection vraiment, mais c'était pensé qu'en collection à l'époque. C'est super. Et puis, c'est resté dans mon placard, mais pour moi, c'est une occasion de ressortir tout ça. C'est bébé, hein, ça. C'est bébé. Oh, alors, c'est un petit gilet. Cardigan. Ma petite création qui est justement en croquis avec les petites notes à la main et dans mon carnet, donc ça va peut-être voir le jour un jour. Est-ce que tu as gradé? Comment est-ce que tu fais les gradations en fait? Si, je peux le faire bien sûr. C'était pensé déjà même, tu vois, là c'est la gradation juste en prenant la laine un peu plus épaisse. Tout simplement. Voilà, tout simplement.
en prenant la laine plus épaisse, on a déjà, donc là, si on parle, allez, naissance, parce que les bébés sont pas très petits aujourd'hui à la naissance, la plupart du temps, on a des beaux... Mais tu vois, moi j'adore ce concept de changer en fait de laine et d'aiguille, tout simplement, et d'avoir une taille plus grande. C'est ça. C'est génial. Donc là, c'est exactement le même nombre de mailles, exactement les mêmes calculs. Mais en prenant la laine un peu plus grosse, on a tout de suite une taille supérieure. Pour montrer, on le voit bien là. Voilà, comme ça. J'aime beaucoup ce motif. En fait, c'est lui qui m'a inspiré. Je sais pas si on voit bien. En fait, c'est des petites feuilles avec les nappes. Et du coup, c'est ce motif automnal qui m'a inspiré beaucoup. D'ailleurs, cette petite collection, oh my god, elle a déjà au moins 3 ans. Et elle est toujours cachée dans mon placard. Tu peux largement t'avancer aussi, tu sais, pour montrer je pense. Tu sais, pour montrer quand tu montres tes petits trucs. Après, parce que j'aime bien les copines. J'avais pensé les petits béguins comme ça. Et alors oui, mais tu nous as pas dit qu'est-ce que c'est comme laine. Alors, la composition de la laine, parce que ça c'est de la laine mérinos. C'est de la laine mérinos. Superwash, pas superwash. C'est de chez Drops, tu sais la. Alors c'est laquelle? Parce qu'on a beaucoup de. Moi je travaille beaucoup la Drops et ça j'adore. Mais ça m'a rappelé la Drops effectivement. C'est la Drops. En fait ça c'est la droguerie, c'est la surnaturelle. Ah voilà, donc ça c'est bon à savoir. Voilà. Ça, c'est la surnaturelle qui se travaillait. Je crois que ici c'était du 3,5. Du 3,5, mais je vais vérifier dans mes... beaucoup, non? Je tricote en ce moment... Du 3 plutôt. Du 3 ou 3,5. Il faut voir selon la façon dont on tricote, en fait. Il faut toujours faire un échantillon. De toute façon. Et là, ta bordure, c'est une bordure double. Oui. Ah, voilà. Mais attends, c'est d'une finesse. Attends, je vais vous montrer. C'est d'une finesse, c'est magnifique, franchement. Tu vois, c'est ravissant. Moi, je pense que on va te demander en fait, j'ai un grand souci de finition. C'est très très important pour moi. Ah oui. Et je vais chercher vraiment les finitions Je vais recommencer, je vais réessayer, je vais défaire, j'hésite pas à défaire. En fait, tant que j'ai pas trouvé la meilleure façon, le meilleur numéro d'aiguille, tu vois, là par exemple, je suis très fière de ma finition sur ce petit bébé. Là, tu as commencé par le rond, là, par l'arrière. Non, on commence par ici. On va commencer devant. Oui. Ah, on commence devant. Moi, je serais partie par là, tu vois, là. Tu vois? Moi, je serais partie par là. Ah ben non, ça c'est la finition. C'est la fin de ton travail. Génial. En fait, j'ai commencé donc par devant. Donc, il y a des petits côtes. Il y a le montage... double. Tu as plié, c'est ça? Non, là... Non. Là, c'est le montage à l'italienne. À l'italienne, c'est ça. Magnifique, ça imite justement le démarrage industriel. Il est bien fait. Hein. Je sais pas si on voit là. Regardez. Tu peux. Là, on est bien. Là, regarde. Là. Ah oui. Ah, j'adore comment ça donne sur ta... C'est quoi comme téléphone d'ailleurs? C'est l'iPhone. D'accord. Ouais. Tu vois, mais ça, faut que tu m'apprennes parce que moi, j'ai jamais fait le montage à l'italienne. Je vais te montrer. Voilà, donc il y a encore un béguin vierge, son motif. Et ça? Et ben ça, c'est e-cord. E-cord, que tu reprends, tu repars de là ou comment tu fais? Alors, je pense que... je me souviens plus. Je pense que... c'est ça, c'est vrai, hein, quand on fait nos trucs là, alors après... mais ça c'est un tu réfléchiras puis tu nous en parleras. Je pense que j'ai repris j'ai démarré à partir de là. En fait, c'est sûr que c'était tricoté à partir de béguin. Donc, démarrage, il était là et je l'ai tricoté. En tout cas, ça n'est pas cousu après. Non. Tu es bien partie avec. Oui, c'est ça. J'ai monté les mailles, les 4 mailles ici. 4. Et puis, j'ai tricoté jusqu'à la longueur souhaitée. Et puis ça, c'est super mignon. Après, c'était caché en fait là.
C'est un point de quoi ça? C'est quoi le point? C'est Oula. le double point. Ah, c'est marrant. Non, il est je vraiment crois joli que ce point. il s'appelle broderie anglaise. Donc regardez dans les Ah catalogues. Oui, oui, il s'appelle broderie anglaise. Je refais voir, hein, parce que... En fait, il fallait que les deux motifs se marient, d'accord? Ouais. Mais en même temps, je voulais pas que sur la tête on ait des feuilles de bébé. Ah. Du coup, j'ai Elle cherché. est pas maniaque déjà, non, pas du tout. Hein. Non, 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 non. Non, C'est non. juste, j'ai ma vision des choses, voilà. Donc, je pense que les deux, ils se marient bien, Parfait. tout en restant complètement différents. Oui, oui. Allez, Nat, tu connais mieux. Vas-y, tu vois, comme ça, toi, Voilà. tu montres le bonnet et moi, je montre Voilà. Donc, ils se marient bien. Il y a, attends, la version. la version plus petite. Elle est Voilà, là. jaune. Hop. Donc, ça peut être, on peut jouer les couleurs. Ah, mais c'est joli en plus ces couleurs. C'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir pour les bébés. Ah bon? Non. D'accord. Bon, c'était une Moi, je idée trouve que c'est automnale super en joli. fait. C'était une idée automnale. Donc, c'est assez sympathique. Puis, il y a eu un petit gilet, une Et petite ça, copie. C'est C'est exactement la C'est même le même chose. en plus. Voilà, en en plus version. grand. D'accord. En version. On les met derrière quand c'est vu. Allez. Je les mets Voilà, sur il le y a un côté. petit. Ça, c'est une copie. Hein. J'ai pas acheté le modèle. Ben non, tu Je l'as me fait suis de juste- toi-même. Je me suis juste inspirée. J'ai dit c'était. Mais c'est super beau, hein. Il était à la mode. Je sais même plus comment ça s'appelle ce modèle. Je pense qu'il est toujours tendance. Oui, il est toujours Ouais. tendance. Et moi, je t'avoue que là, je l'aime beaucoup avec le point mousse autour. Ah oui, parce qu'il était avec du jersey, non? Il me semble. Ouais. Et puis, de toute façon, il n'est pas tout à fait pareil. Les feuilles, elles sont pas tout à fait pareilles. Non, 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 parce que Ça, je trouve que c'est une inspiration en Oui, fait. oui, oui. C'est Bah, de toute façon, Voilà. on copie tous les uns sur les autres. Ah, mais je veux bien dire, sûr, parce que c'est on a en rien- fait on a les rien- idées, ils sont dans l'air. Absolument. Et puis attends, on arrive au monde, nous, hein, ça fait 3000 ans qu'on est là, C'est bientôt. C'est on ça. va pas ça. se dire qu'on a inventé Voilà, des choses, donc hein. c'est des petites idées. Ça, je pense que Ça, c'est j'aime. quoi comme laine? C'est la même chose. C'est la Mérino. La Baby Merino? C'est pas ça? Non, non, C'est c'est pas pas la la Baby baby. Merino, ça. Baby, c'est celle qui se tricote avec du 4. 4,5 peut-être. C'est bête parce que ça, c'est important. Tu regarderas dans tes notes. Si tu peux me Ouais. le donner, ce serait bien Oui, parce que comme ça, tu, ça, tu elles vont rajoutes. avoir envie Oui, de oui, savoir quand même Allez. les petites dames là. Voilà, donc ça, Ça, c'est ma notre petite- collection baby. Oui. Elle Bah, verra dis donc. jour un jour. Bah, elle a vu le jour, il faut juste l'écrire. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite Je vais regarder si ça tient bien. Alors, oui, c'est bien chaud. Ah, ça, c'est mes ouvrages de l'été passé. Il est déjà terminé. Oh là, c'est des brassières, ça. Oui. Waouh, alors là, elles sont à fond avec les brassières. Regarde. C'est super beau. Hein. Putain, c'est trop beau. Et tu les as écrits ou pas? Padam. J'ai des petits Des notes. croquis, des petites notes. Donc, il faut que Oh ça... là là. T'as vu Regarde-moi comme c'est ça. beau, ça. C'est On somptueux. Hein. peut le porter avec juste un petit bandeau en dessous. C'est pas tiré un peu des bouquins de points japonais? Mais bien sûr. Ah. Bien sûr, je Eh ben suis oui, mais folle c'est parce de que ces parce que motifs. il y en a beaucoup hein, là dans le groupe qui ont les bouquins. Donc Ah, mais justement, je suis folle de ces motifs et j'adore d'ailleurs aussi. vous verrez parce que j'ai pas de jacquard. Pourquoi j'ai pas de jacquard? Parce que pas cette fois. ouais, pas cette fois-ci. Ah ouais, mais c'est super. beau. Regardez. C'est magnifique. Hein. Celle-ci, elle s'ouvre pas. Non, non. Mais celle-là, Celle-ci, elle elle s'ouvre. s'ouvre pas non Ah, plus. on En aurait fait, dit. elle était pensée s'ouvrir. Après, je l'ai condamnée. Donc, je l'ai fermée. C'est ça. Je l'ai Et condamnée. puis finalement, C'est super. elle est devenue comme ça. Voilà. Tu sais que quand même, c'est la première fois que je vois tes ouvrages. Hein. C'est vrai. Ah ouais. Oh. J'ai vu des fois des trucs que tu mettais quand tu allais à la boutique, mais comme c'était des choses de là-bas, ça n'avait rien à voir D'ailleurs, avec ça. ça, c'est le lin de C'est chez magnifique. de la droguerie Ah, que je trouve il est beau, vraiment. hein. Ah oui. Et en plus, il se lave à la machine. Et il se sèche au sèche-linge. Ah oui, quand même. Et en plus, j'aime bien parce qu'il est pas trop moumou. Non, il tient bien. Ouais, il se tient bien. tient.
Ouais, il tient bien la forme. Et ça, c'est aussi la... Regarde-moi un peu cette... Ah, j'adore. Regardez, en fait, dans le lin, la dentelle, ça donne très très bien. C'est très intéressant. Tu as des photos où tu les as portées ou pas? Peut-être. Tu me les enverras, que je les mette en inclusion, ça pourrait être pas mal, si tu y penses. Hein. Donc, soit sur un petit t-shirt, si on veut rester un peu sobre. Voilà, je les ai portés. Comme ça. Bah attends, quand il fait 40 degrés, en même temps... Bah oui. Alors, ça c'est du coton de chez... Je peux pas t'aider là. Je sais plus. Et ça va me revenir. Ouais. C'est Conut ou c'est pas Conut? Conut. Attends. C'est pas Drops en tout cas. Non, non, non. C'est le coton. Tu sais, non, cette marque qui fait les fils à broder. DMC? Bah oui. Bah oui. Ouais. C'est le coton de chez eux. D'accord. Le coton qui se tricote avec du 3, 2,5. Le Natura, non? Oui, c'est ça. DMC Natura. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est les deux là. Cette couleur-là aussi, c'est ouais. Très très beau. Ça, c'est le c'est la droguerie. La droguerie, c'est la droguerie. Ah, c'est marrant parce qu'entre les deux couleurs, c'est pas pareil. Hein. C'est pas la même texture, effectivement. En fait, ça, c'est... Il est plus sec. Il est plus sec parce qu'il est plus ancien. En fait, c'était la couleur... Ça, c'est plus sec que ça. Ça, oui, c'est plus ça, c'est le lin plus récent. Donc, c'est la nouvelle qualité du lin qui est beaucoup plus souple et plus fluide. Ouais. Ah oui, oui, il est plus fluide. C'est ça. Voilà, donc les bretelles, celle-ci, elle est un peu plus courte hein, aussi. Hein. Oui, c'est une petite brassière. Ouais. Et là, tu t'as gradé ça ou pas? Non. D'ailleurs, j'avais pensé à ça. J'avais pensé, justement, il faut, pour grader ça, en fait, il suffit de rajouter ou enlever une tresse, là. Tu vois, entre les motifs. Ouais. On a des petites tresses. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai... Parce que tu sais que dans la communauté, là, on tend quand même à chercher aussi à faire un petit peu, tu vois, les brassières, mais genre un peu soutien-gorge. Oui. Avec du coton pour pouvoir justement utiliser du coton et puis avoir un peu des matières. Moi, je sais que j'entends bien, j'entends que ça tourne, ça. On a envie de ça. Tu vois. Oui. Donc avec des choses moins travaillées, avec un petit jersey ou et tu vois que ce soit dense et pour que ça soutienne quand même. Oui, donc en fait, faire une lingerie en fait, façon lingerie. Ça c'est bien ça. Ouais, ça c'est super. D'ailleurs pareil, parce que tu vois, le modèle, celui-là, il est bien plus ample parce que moi je portais les deux, donc on voit la différence. Et donc là, c'est... on est... Donc là, à peu près à la même largeur. Donc c'était le deuxième que j'avais fait, inspiré par ça. D'ailleurs, c'est le même motif, mais on voit... Et c'est plus ou moins la même... c'est le même motif. Et c'est exactement la même... le même modèle. Mais en deux fils différents. Et tu vois la différence, la différence de rendu. D'accord? Et là, c'est un autre motif, mais qui est plus étroit. Donc, il est plus près du corps. Et oui, il se tire moins. Oui. Et c'est magnifique. Hein. Voilà. Il faut chine. Allez, chine à notre... À la bonne vôtre. Hein. Nous, on a un goûter là. Hein. On va manger en même temps. Hein. C'est ça. Nous, on mange souvent ici. Hein. Virginie, quand elle vient... Alors là, c'est ça, c'est un thé que j'ai trouvé chez Sostrengren. C'est une infusion aux fruits rouges. Parce qu'il n'y avait plus celle d'avant. Enfin, bon, bref. Donc là, ça, c'est ça. J'adore. Et alors, il y a un petit... un petit cake aux fruits rouges. Un mini cake aux fruits rouges. Vivi, elle adore ça aussi. Tu l'as vu, Vivi? Elle fait la dame blonde qui est avec moi. Oui, c'est ça que j'ai regardé. Vivi, elle est folle des fruits rouges aussi. Vivi, on te fait un gros bisou. Patricia, on te fait un gros bisou. Bisous à tout le monde. Bisous à tout le monde. Votre santé.
On va continuer. Qu'est-ce qu'on a de beau après? Alors, qu'est-ce que moi j'ai envie de remettre ça peut-être dans la valise parce que je commence à avoir chaud au guibol. Ça tient bien. Ça tient bien chaud. Non mais dis donc que tu chômes pas, hein, n'empêche. Hein. Non. Alors, ça c'était quelque chose dont je suis très fière. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était un modèle. Tu veux pas le passer quand même? Allez. Allez. Donc, allez, on fait une pause. Allez, alors voilà, tu nous montres ta beauté là. Bon, inspirée, bien sûr. Inspirée par, devine qui? Marc Cézanne. Ah ouais. Voilà. Mais en alpaga soie. Donc tricoté en seul morceau à partir de l'encolure. En top down donc. Top down. Exact. Bon, les boutons sont pas fonctionnels. Ça veut dire quoi les boutons sont pas fonctionnels? Ça veut dire c'est juste... ah ils sont fous en fait. J'ai oublié les boutonnières. Parce que quand tu tricotes en top down, il faut penser aux boutonnières de suite. Parce que là, tout ça, c'est intégré. Bah, ça arrive. Hein. Ben oui. C'est pas si mal que ça. On peut le porter d'ailleurs. Boutonnage dans le dos, c'est sympa aussi. Ouais. Voilà. C'est très beau, ça te va bien. Hein. C'est le bleu que j'aime. C'est le bleu clin, non? Non, il manque un petit peu de violine à ce bleu pour qu'il devienne clin. Ah. C'est très beau. Ça change, hein? Ouais. C'est un peu différent. D'ailleurs, ensuite, il est en face. Ouais, c'est pas grave. Bah, de toute façon, tu vas te changer encore, hein? Bah oui. Parce que comme ça, tu nous fais voir ce que... Bah, c'est ça. Ah, mais oui, comme ça, on peut enfiler tout. Mais oui. Allez, prochain modèle. Alors, je coupe le temps qu'elle se change parce que on va pas faire du naturisme à l'école. Allez. Un petit défilé. Ah ouais, défilé. Alors ça, c'est... Moi, j'adore. J'adore. Voilà. C'est top down. Avec la jupe en cuir, en plus, c'est super mignon. J'adore top down. Parce que... Et au niveau des boutonnières, c'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Pas Là, on peut déboutonner. Mais on va pas jusqu'au bout. Non. Donc là, on a des torsades. Alors, après, on va le montrer plus près. Après, on va s'approcher après parce que... Ce sont des petites grandes feuilles. Des grandes feuilles, en fait. C'est ça qui donne... Après, j'adore les boutons. Boutons de nacre. En nacre avec tout plein de couleurs, nuances dedans. Et donc, alors ça c'est pas du point mousse, c'est du jersey en verre. C'est ça. J'adore le jersey en verre. C'est justement ce qui nous permet de montrer, mettre en valeur notre motif devant. Exact. Qui se répète dans le dos. Là, on va. Ouais, vas-y, super. Voilà. C'est aussi ma création. Et aussi, il faut que ça émerge. Voilà. Il faut que tu les rédiges, c'est ça? Ouais, en fait, au niveau de la rédaction, on en est au même point. Parce que alors moi, c'est la partie que j'aime pas du tout. Bon, après, moi, je fais pas du tout ce genre de choses. Hein. Moi, c'est débutant. Allez, on va changer. Allez, on va changer. Hop. Regarde là, la pin-up. Bon, on voit que j'aime le bleu. Trop mignon. Bon, avant de passer à ce modèle, tu nous parles de celui-là. Parce que ça... Je pense que ça peut être intéressant parce qu'on aime toutes les laines de teinturière, les teintes à la main. Voilà. Donc là, on voit que le motif, la teinture, elle était... là, il y a plein de nuances en fait. Hop. Voilà, c'est bien, super. Ah oui, là, on voit bien. On voit bien, oui. Donc, ça, c'est de la laine russe. C'est de la laine russe que je l'ai acheté il y a un petit moment maintenant. J'ai craqué. Donc c'est quand tu étais partie là-bas l'été que tu l'avais ramené ou tu l'as acheté par Internet? Oui, par Internet que j'ai acheté là-bas. Maman, elle l'a réceptionné et puis moi, je l'ai récupéré quand je suis arrivée chez elle. Donc souvent d'ailleurs, je fais ça parce que je vais te montrer après... la laine dont on a parlé également. Oui, après.
Voilà. T'inquiète pas, j'ai pas oublié. Il y a plein de choses. Donc cette laine-là... C'est de quoi ça? Non, c'est de la mérinos de très bonne qualité que j'avais mélangé parce que j'aime cet aspect un peu duveteux de mohair. Donc elle était mélangée au mohair de la droguerie. Oui. À la voilette. À la voilette. À la voilette. La voilette, elle est en cône, si je me rappelle bien. C'est ça. Donc on voit ce petit, je sais pas si. Ah oui, la voilette avec les petites, les petits. Donc la les voilette paillettes. Justement, c'est la laine qui est avec les petites paillettes. Ouais, j'en avais un cône de blanc. Moi. Et ça, j'aime beaucoup. En fait, là, c'est discret. Ouais, c'est hyper discret. C'est discret. Ça fait un peu un petit cuivré, oui, un petit. Mais ça, il faut voir en live. Alors, tu vas nous organiser une soirée offline et puis on montrera tout ça. Donc, mérinos. Mérinos avec voilette. La voilette, donc le mohair. Mérinos, alors ça se lave à la machine, ça se lave à la main, ça se lave comment? Bon, ce genre de gilet, j'essaie d'ailleurs, à ça je voulais toujours parler, c'est assez intéressant, de penser, pas faire trop cirer ce genre de gilet, comme ça nous évite trop de lavage, parce que les mohairs, il faut les ménager. Il faut faire très attention. Et si on se lance dans le mohair, il faut absolument qu'on pense à éviter trop de lavage. Il ne faut pas arriver le mohair, il faut le préserver. D'accord. Voilà. D'accord. Si on veut qu'il vive, il faut vraiment penser au choix de modèle. Pas faire quelque chose de trop ciré où on transpire et puis on est obligé de le laver. Bon, je parle pas des fumeurs. Et alors, mais toi, tu as un compte Ravelry ou pas? Non. Ah, t'es pas sur Ravelry. D'accord. Je pense que ça on a du boulot. Moi, je crois que je vais... moi, je pense que je vais me transformer en coach. Ah, coach, ça, c'est une bonne idée. Coach tricot, coach YouTube, coach montage. Oui, on peut troquer. Je peux être utile un petit peu et toi. Parce que là tu as tout à faire, ma chérie. Ah oui, parce que j'ai plein de choses à faire. Tellement de choses intéressantes. Je suis très contente justement parce que c'est vraiment... je considère notre rencontre aujourd'hui vraiment comme un nouveau départ. Exact. C'est une nouvelle page de ma vie. C'est global. Bon, alors celui-là, ce gilet-là. Ce gilet, il était pensé silhouette un peu bombers. Ouais. Donc, qu'on peut porter déboutonné, mais il n'y a rien en dessous, donc on ne déboutonne pas. Donc, tu peux le porter comme ça, mais tu peux aussi mettre quelque chose dessus. La coupe, elle est très facile. Mais oui, mais ça, c'est un top down, il y a de la couture, là. Ah oui, là, il y a des coutures. Alors ça, mais nous, on n'aime pas. Mais il n'y a pas de couture à l'épaule. Donc, c'est un seul morceau. Ouais. Départ du dos. D'accord. Au niveau de l'encolure, je sépare en deux. Je tricote les deux parties, donc à part. Ah, bien. En pensant donc mon encolure en V. Oui, donc, je termine donc par les côtes en bas. Pardon. Ensuite, je relève les mailles pour les manches. Ce sont des tubes, hop. Un petit peu des tubes avec un peu des diminutions. Léger. Oui, il y en a quelques-unes peut-être. Mais pas beaucoup. Non, parce que c'était vraiment un bombers. Je le voulais ample, pas très long. C'était pensé comme ça. Et puis ça, mon bijou, le bijou de ce modèle, c'est la bande de boutonnage avec le col et tout. Donc ça c'est... Ça veut dire quoi avec le col et tout? Tu l'as faite après la bande de boutonnage? La bande, elle était, cousue ensuite. Et un petit astuce pour celles qui aiment cette façon cardigan, c'est ça.
On tricote et on coud parallèlement. Donc vous avez tricoté 15 cm, vous les placez déjà, vous les cousez. Ah d'accord, donc en fait tu fais ta bande, mais tu On la cousons parallèlement. Donc je tricote ma bande et je la couds. Pas mal les finitions. C'est nickel. Hein. Moi, je suis... Voilà. Donc c'était pensé avec un petit caraco fait main en dessous, mais je l'ai oublié. Voilà. Voilà. Et dis-moi, ton rabattage des poignets là, ton bind-off, il est comment? Parce qu'il là, il est magnifique, il est nickel. C'est quoi comme technique? Ça, je crois que c'est quand... je sais plus. C'est pas un rabattage classique, hein? Je sais plus. Ouais, en fait, elle veut pas nous le dire. Non, je sais pas. Je vais essayer de trouver dans mes notes. Et là, on dirait qu'il est cousu en plus, non? Il est cousu ton... Il est pas en rond ton poignet? Non. Là, c'est une couture. Ah, mais dis donc, comment t'as fait ça? Ben, ah, mais en fait, les manches, tu les as tricotées à plat? Oui. Ah, tu les as pas... Ah, d'accord, t'as relevé les... Oui, t'as relevé les... tout mais t'as commencé... Ah ouais. En fait, la couture, elle est en dessous. D'accord. Tout simplement. La manche et le... justement, pour pas me retrouver déjà avoir... quand je tricote en dehors de la maison, j'aime pas avoir des... parce que ça pèse. Un gros ouvrage. Mais oui, c'est du coton. Et oui, c'est en coton. Ouais, c'est du coton. Il pèse, mais il est très, très, très agréable. Ouais. Voilà. T'es bien dedans. Pour ici, d'ailleurs, c'est pour maintenant. L'intersaison, super. C'est l'intersaison. Je suis d'accord. Ou alors, en été, début d'été, ou le soir, où il fait un peu frais, tu le mets dessus, avec un petit débardeur en dessous, et c'est très, très agréable. Ouais. Ah bah ça, c'est sûr que c'est les matières. En ce moment, là, moi, j'ai la belle de Drops, là. Oui. Elle est super. L'intersaison. Oui, pour ici, c'est très bien. Alors, ne me demandez pas ce que c'est comme laine. En fait, là, c'est de la récup. En fait, il y avait un adorable mamie cliente à la droguerie qui se débarrassait de ses stocks. Et elle m'a, quand j'ai vu ça, la quantité suffisante pour sortir un cardigan, j'ai dit, bah, récup fait vraiment... c'est écologique, excusez-moi, hein. Ça part pas à la poubelle, c'est un ouvrage super agréable, donc je ne sais pas ce que c'est, mais c'est du coton. C'est un coton, et que tu te rappelles un peu le numéro d'aiguille ou pas? On dirait du 4,5, 5. Moi ça me fait penser un peu à la muscate de Drops. Oui, ça ressemble, oui, ça peut se faire. La Paris aussi, oui, peut-être. Peut-être. Le Drops, bon. Voilà. Quand on te propose des gros sacs de laine, on dit pas non. On dit pas non. Hein? Voilà. On sait ce que ça vaut. C'est clair. Voilà. Allez, je me change. Ouais. Hop. Regardez-moi cette bombasse. Bombe atomique. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose dont je suis fière. Bah tu peux, hein. Tu peux, hein. Regarde. Regardez-moi ça. Ah ouais, c'est super beau. C'est un bijou. Ah, ça, c'est un bijou, ça. C'est pareil, c'est les broderies japonaises que tu as placées sur la manche. Ouais. Moi, je suis ravie. Assieds-toi 2 secondes. Moi, je suis ravie parce que tu vois, c'est vraiment exactement... Je suis ravie de voir tout ce que tu tricotes parce que c'est exactement ce vers quoi je tends. Ça veut dire avec l'autonomie du tricot, et c'est aussi ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est que au bout de certaines années, on a quand même une expérience, on a plein de bouquins, on a plein de choses. C'est bien de se lancer pour pouvoir faire ce genre de choses, tu vois. Pas comme les autres. Et voilà. Parce que sinon, c'est sympa les modèles qui sont, c'est viral, alors tout le monde le fait. Bon, c'est un côté sympa parfois, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'on voit toujours passer les mêmes choses, les mêmes modèles, les mêmes... Et quand on... Enfin, ça c'est magnifique, hein.
Ça, c'est magnifique, surtout qu'en plus, une fois que tu as ton livre, il faut exploiter ce qu'on a. Exact. C'est pas pour rien qu'on les achète. Ben, c'est ça. Parce que un bouquin comme ça, tu le feuillettes, tu le feuillettes, et puis tu vas te prendre un modèle tout fait. Voilà, c'est dommage. Et le livre, il est là. Alors, au début, quand on commence le tricot, on sait pas faire les tailles, on sait pas faire tout ça. Donc, c'est bien, pendant quelques années, tu te laisses guider. Donc, ça, c'est bien. Mais après, une fois que tu as quand même ton expérience des tailles, que tu commences à connaître aussi un peu les laines, parce que c'est ça aussi. Au début, quand on connaît pas les laines, c'est vrai que c'est un peu... souvent, en plus, quand on fait pas l'échantillon comme il faut, etc. Ça, mais une fois qu'on a acquis ces connaissances-là, c'est vraiment le moment de se lancer. Et là, tu fais vraiment... là, tu nous montres tout à fait, dans tout ce que tu nous montres là depuis tout à l'heure, c'est l'autonomie du tricot. C'est ça, c'est la création. Je m'ennuie, j'avoue, je m'ennuie de prendre les modèles tout faits. J'ai eu fait quand je travaillais pour la maison de la droguerie, je réalisais les modèles en tant que tricoteuse. Les nouveaux modèles pour exposer à la boutique, il m'est arrivé ça. Mais je voyais souvent d'ailleurs, par quoi on peut commencer par modifier et optimiser la façon dont le modèle est proposé. D'accord ? Absolument. Parce que des fois, on connaît peut-être d'autres façons de faire, d'autres façons de finir, et on peut tout à fait tenter sur un modèle tout fait, écrit de A à Z, de personnaliser et d'optimiser tout simplement, parce que la même chose, la même encolure, on peut faire de façon différente, et peut-être la même chose, rien que modifier. Par exemple, là c'est un col bateau, mais ce même modèle, il peut être en version plus près du cou. D'accord. Il suffit juste de jouer sur le nombre de mailles pour l'encolure, ou juste les monter un peu plus serrées. Ou moi, ce que j'aime bien pour ça, par exemple, quand on ne sait pas, qu'on navigue un peu à vue, c'est faire un montage provisoire. C'est ça. Et tu fais un montage provisoire terminer et dans comme l'autre sens. Tu reprends, tu remontes, et là tu vas vraiment pouvoir faire. Limite, tu fais du façonnage. Hein, exact. Tu fais du moulage tricot, parce que moi, tu sais, avec le moulage couture. Exact. Et là, c'est pour ça que l'autre fois, j'avais fait un épisode. Oh là, je vais rater le. J'avais fait un épisode justement, et pour faire passer le message comme quoi j'aimais bien me servir du buste, parce que d'abord ça évite de se dépoiler à chaque fois et puis de se remettre. Et quand tu pars avec, tu sais pas trop où tu vas, tu te le mets là-dessus et tu peux faire un peu le moulage. Très beau. Hein. Tu sais, moi j'ai rajouté un peu au niveau de la poitrine avec un... J'ai dû lire, oui, dans voilà, pour le mettre un peu à ma taille. Mais ça c'est génial. C'est génial. Donc, voilà. Là, tu nous donnes une bonne leçon de tricot autonome. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Vous pouvez y arriver, il n'y a pas de raison. C'est juste, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Parce que il n'y a pas de se tromper dans le sens. Tromper, non. Tromper. Ah. Bon, écoutez, hein, il faut que je te trempe dans l'eau. On trempe. Il faut que je reprenne la phonétique française. Mais bon, c'est tellement mignon, hein, c'est adorable. C'est pas toujours évident. Donc oui, il faut pas avoir peur de se tromper, il faut pas avoir peur de redéfaire. En fait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Et ça, c'est bien. Quand on le voit comme ça, même nos enfants, on arrête de les critiquer. Parce qu'ils ont droit à leurs expériences aussi. Absolument. N'est-ce pas, mes chéris? C'est ça. Alors, en deux mots, c'était un pull top-down. Donc, commencer par l'encolure. Tricoter, donc là, le motif, il est parti sur la manche, sur les deux manches. Avec du raglan. Avec du raglan, tout simple. Puis
le tricot se sépare en manches et corps. Et terminé à la hauteur souhaitée. Absolument. Ouais, la rédaction, c'est rapido hein, en fait. Voilà, Hein, c'est ça. La rédaction. Exact. Allez, next. C'est quoi? Magnifique là. Waouh, super. Là, Fais gaffe, quand c'est tu pas t'assois. trop la saison, mais Elle est super jolie. on est bien dedans. Avec les manches Bouffante. fentes, ouais. Et alors ça, c'est quoi comme Moi, c'est Drops. C'est la Kid Silk Ouais, mais en combien? En 3, non? en 3 ou... En 3 fils? 2 fils au moins. Non, non, plus 3. Ah oui. Ah, en 3 fils. Et tu sais qu'il rend super bien en 3 fils. Hein. À vérifier quand même, t'as pas l'air sûr de toi. Hein. Non, non, c'est Drops, c'est sûr. C'est juste, je pense qu'il y en a 4 dedans. 4 fils carrément? Kid Silk, ouais. 4 fils de Kid Silk. Ou 3. Je sais plus. Je vois pas. J'adore ce pull. On est très très bien. Je me le porte avec un petit gilet doudoune en hiver. Oui, 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 oui. Et si on peut se le permettre. Ouais. Donc, j'enfile pas le manteau parce que il faut un manteau spécial ou alors un autre, oui, oui, oui. voilà. Clairement. Mais Un poncho, on peut mettre Un par-dessus poncho, éventuellement, oui, si vraiment il fait éventuellement. froid. C'est pas... ou voilà, un gilet doudoune, ça donne très bien ensemble. Et puis une jupe ou un pantalon. Et t'es partie avec des aiguilles de combien là? Alors là, on est en 4,5, je pense, ou en 5. Ouais, c'est pour ça qu'il est dense quand même. Il y a, il y a une belle C'est, densité. Moi, j'aime bien. justement ce qui nous permet montage des mailles aussi à l'italienne, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, j'aime bien cette finition en fait. Ah, mais Ça c'est donne superbe, vraiment- ça. ouais. Et Moi, là, il faut que j'apprenne à la faire parce que je m'y suis pas encore risquée. Et c'est facile, je vais te montrer. Ouais, ouais. Voilà, donc là on est dans quelque chose... C'est quoi? C'est top down? C'est quoi? Et non, bah c'est le non, montage. c'est toujours... Mais y a Ah pas de- non, 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 attention. Donc là, montage des mailles à l'italienne, Ouais. on cercle, d'accord? En rond, on ferme. Ouais. Donc on ferme, on tricote nos côtes en bas, Ouais. d'accord? On tricote un tube jusqu'aux emmanchures. Séparation. Séparation, on termine devant et le dos. Là, on fait grafting. Grafting à 3 aiguilles. D'accord. Et ensuite, on relève les mailles Voilà. Et on pour redescend. les manches. Et là, je crois que, oui, c'est en tube. Donc, c'est tricoté en gros. Et on redescend. Donc, j'aime bien ces... Et ton encolure, elle est en double. Et Encolure mon double, hein. encolure, il est en double. Oui, oui, oui. Donc tu C'est relèves tes mailles. un tube tricoté, donc 2 fois la hauteur de l'encolure, et ensuite cousu à l'intérieur. D'ailleurs, bien fait. Hein. Ah ouais, c'est magnifique. C'est nickel. Donc, je pense que là, ce que j'ai fait, en fait, je n'ai pas rabattu les mailles. Je les ai fait en grafting également. Ouais. Du coup, tu vois, c'est vraiment intégré. Ouais, ouais, c'est super beau. C'est parfait. Parfait. Et voilà. On sent Bon. que... On sent que... Elle est Je vais excellente. avoir des questions. Allez, Ah je bah me là. chauffe parce que j'ai chaud là. Ça, c'est gai hein, de t'avoir avec moi, là. Donc j'ai retrouvé mon petit sweatshirt. On va manger un petit morceau de gâteau. Mange un petit morceau de gâteau aussi. Puis on va se remettre un peu de ça aussi, un peu du chaud. C'est gai hein, que tu sois là. Hein. Moi aussi, ça me fait plaisir. Moi Ça j'adore avoir faisait- des invités. Hein. Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu en plus. Ah ouais, bah oui, mais Ça bien fait sûr. tellement plaisir. Ah ouais. Et ça m'a fait sortir de mon village. Ça te fait descendre un peu de ta montagne. C'est ça. Tu sais, tu recherches un petit tien. Merci. C'est Et, très très bon. Mmh. Donc là, tu vas nous parler après, c'est de tes ouvrages en cours. Tranquille, tranquille, mange ton petit bazar là. Pas de Mmh. problème. Trop bon. Et bah justement, pendant que tu manges tranquillement, tu te poses en plus parce que la pauvre, ça fait une heure que tu parles.
C'est quand on n'a pas l'habitude après. Tu vas me montrer ça? Bah, tu te rappelles, tu sais ce que c'est. Mais bien sûr. Et parce qu'il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé en fait. J'en ai parlé dans un épisode il n'y a pas très longtemps. Et puis je ne les avais pas sous le coude et je dis ouais, de toute façon, on s'en fout. Enfin, c'est vieux, j'en ai déjà passé. Et puis il y a une petite abonnée qui a marqué mais non, ce serait bien, j'aime bien voir les anciens modèles et tout, tu vois. Donc là, je les ai retrouvés. Puis comme tu venais, je dis je vais faire en plus honneur. Donc parce que ça, c'est quand même un de mes premiers. Ça, c'est... Je crois que c'est le premier bouquin de tricot pour moi. Et c'est le bouquin de tricot, il faut dire. Et franchement, c'est... Et ça, c'est toi, hein, c'est avec toi hein, que je l'ai acheté. Donc ça, c'est le bouquin de la droguerie que je trouve, moi, je l'adore. Bah, c'est ça, je l'ai faite, cette étole-là. Exact. Ça, c'est l'étole. Jardin des plantes. Ouais. Super beau. Magnifique. Voilà. Et donc, j'avais fait... Moi, c'était mes premiers ouvrages que j'ai repris au tricot. C'était les, tu sais, les gilets à rang raccourci. C'est ça, les GRR. Exactement, les GRR. Avec les petits boutons de nacre conseillés par Natalia. Oui. En plus, la nacre, ça donne super bien sur l'alpaga mélangé à la plumette. Là. Mais tu vois, ils n'ont pas bougé. À part, regarde sous les bras. Qu'est-ce que je peux faire quand c'est comme ça, quand c'est un peu usé? Reprendre un peu de la laine. Et tu sais que j'en ai encore du reste. Ah bah, de la laine. Bah voilà, c'est ce que tu vas faire. Tu vas relever les mailles éventuellement là. Ouais. Et juste les rabattre le rang suivant. Ah, pas bête. Tu les relèves et tu les rabats. Ça fait une finition parfaite. Et je peux faire au crochet aussi? Tu peux faire au crochet, ça va faire un peu plus épais quand même. Et puis plus serré, peut-être. Bah ça, il faudra peut-être tricher, passer dans une maille serrée. Une maille sur deux. Oui. Avoir, mais relever les mailles et rabattre tout de suite. Moi, j'aime beaucoup cette finition parce que ça fait propre, pas trop épais. Et ça fait vraiment une finition parfaite. D'ailleurs, ce que j'avais fait plusieurs fois en tricotant ces gilets sur commande. En fait, parce que justement, l'idée, elle est super, mais pas toutes les tricoteuses ont la capacité, le savoir, suffisamment de savoir pour serrer les mailles du départ et du fin du rang. Oui. Et là, d'ailleurs, t'as vu? D'ailleurs, oui. Ce qui leur fait l'encolure trop lâche. Donc, si vous écoutez, hein, ça c'est conseil, astuce. Oui. Hein. Si c'est le cas pour vous, vous prenez, juste vous relevez les mailles dans ce sens, donc sens de l'encolure, et vous les rabattez le rang suivant. Ça vous fera une finition très propre. Et puis ça va pas partir en... Voilà, et puis vous pouvez également modifier justement la profondeur de l'encolure et voilà. Et ça donne vraiment... Souvent je faisais justement, il m'est arrivé de tricoter ça sur mesure, donc sur commande, et je faisais ça qu'en finition et là c'était parfait. Donc ça c'était alpaga de la droguerie avec le mohair, pas la voilette. Non. La plumette. La plumette, voilà, la plumette. Et bah écoute, voilà, ça doit remonter à 2014-2015. Ils sont bien. Après, je les porte pas tous les jours, bien sûr. Et puis, tu fais attention au lavage aussi, également. Et je l'avais fait dans cette couleur-là. Alors là, en revanche, j'avais un tout petit souci de boutonnière parce qu'elle est un peu trop grande. Alors du coup, j'ai le bouton qui se barre. Bah, du coup, tu resserres la boutonnière, juste 2 points de couture. Et... Voilà. Pareil, avec l'alpaga et puis la plumette. Quel plaisir de voir ce modèle. T'as vu, hein? Ça doit te faire drôle, hein? Parce ça me rappelle, hein? Ouais, on en a parlé. Ah bah ça, c'est un basique hein, de la droguerie, ça, hein, le GRR. Parce qu'en plus, le gilet à rang raccourci, on le faisait beaucoup dans le temps pour les brassières de bébé. Exact. Ça, c'était un basique. C'est ça. Et l'avantage
qu'il est très souple. Ouais. Et puis ce Ça modèle... tire pas au niveau des emmanchures. Exact. Et puis on peut grandir avec parce que ça peut... Voilà. Ouais. Pour les bébés, en tout cas, on faisait assez haut. Ça faisait une petite robe à la naissance. Et puis l'enfant, il grandissait. Et du coup, ça, vu que ça c'est extensible, très extensible, Ouais. cette façon de tricoter, Et oui, parce que là, on voit coup, bien qu'à ce niveau-là, là, c'est super extensible là, au niveau de... c'est très confort. Ouais, c'est très très confortable. Voilà, ça c'était... Tu vois, j'ai dit, je vais lui faire plaisir, je voulais que tu le Ça vois. me fait énormément de plaisir. Ça fait longtemps qu'on peut... Ça, c'est vraiment notre époque, c'est notre connaissance, hein, ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Petits Des encours. des beaux boutons. Ouais. Ah oui, bah ça, les boutons que tu me faisais choisir... Voilà, écoutez, qu'est-ce que j'ai à Les montrer encours. encore? Oui, alors, il y a... ça, j'espérais terminer pour notre rencontre. mais j'ai pas réussi. J'ai pas eu le temps, mais il reste très peu à finir. Oh, mais dis donc, ça, c'est le kit silk de Drops. Eh oui, moi j'aime bien Kit Silk. D'ailleurs, t'as vu ce pull blanc? Il a 3 ans. Ouais, mais c'est vrai que ça bouge pas. Alors souvent, c'est ce qu'on me demande. En retour, on me dit souvent, au niveau de la laine Drops, comment tu trouves, comment ça vieillit, comment ça se comporte. Moi, franchement, j'adore. Bon, fille. Je trouve que si on prend soin, si on est soigneuse... Mais il faut bien choisir le modèle. Tout simplement. Aussi. Voilà. Ouais, Il faut juste à chaque fois réfléchir. Si on est dans la laine fragile, précieuse, choisissez un modèle adéquat. Il ne faut pas que... Parce que ça reste donc de la maille. Et quand c'est près du corps et quand, excusez-moi, on transpire dedans, il faut le laver. Et donc, choisissez les modèles qu'on peut ne pas laver trop souvent. Absolument. Une fois par saison. À la fin de la saison, je suis d'accord. vous le lavez, vous le pliez bien, vous le mettez dans une pochette en coton, donc un petit sac au cousu main, ou voilà. Vous mettez un peu de lavande dedans pour pas que limite se fasse fasse un la fête. festival. Voilà, et puis la saison prochaine, vous le reportez sans problème. Là, il reste très peu à finir, mais... Ah oui, mais comme ça, tu vas nous montrer. Quel dommage que j'ai pas réussi. Bah, comme ça sera l'occasion que tu reviennes pour nous le montrer Et terminé. oui, porté. Et en plus porté, exactement. Oui, la manicure, elle était faite pour... Adéquat. Assorti. Oui, j'espérais. Alors, tu veux que je tienne quelque chose? C'est le modèle que j'aime beaucoup, toujours. Ouais. Et c'était mon petit rêve. Attends. Mais c'est un cache-cœur, ça, non? Et non, c'est un cardigan. Ah, mais c'est quoi cette cardigan. bande-là? Et c'est la bande dont je te parlais. Il faut la coudre au fur et à mesure. Ah, mais c'est bien parce que Et moi, je tu vais nous te le montrer. montres. Et oui, je vais vous le montrer. Donc, c'est un cardigan qui fait penser au niveau de principe à ce bleu. Ouais. D'accord? Ouais. À celui-là. Ouais. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais ici? Donc, attention, j'ai cousu là. Oui. Parce que j'aime coudre. Ouais, Vous savez je la pourquoi laine. j'aime coudre? Moi, je déteste. J'aime coudre parce que Ça quand vous connaissez les principes de couture, c'est vraiment... C'est ma petite méditation de la fin de mon ouvrage. Ah oui, mais ça se peut bien, ouais. Parce que vraiment, je prends plaisir quand je vois à quel point, si la couture est bien réalisée, à quel point ça peut être beau. Bah, ça peut être beau d'une part, et en plus, c'est vrai que le tricot, il a une autre allure parce que c'est beaucoup plus structuré et c'est beaucoup plus, comment dire, c'est plus couture. Bah, ça porte bien son nom, c'est couture. Oui, voilà, c'est plus graphique. ça. Mais alors, moi, j'ai une question. Mhm. Est-ce que quand tu fais la couture comme ça des morceaux, est-ce que tu les bloques avant tes morceaux Bien pour qu'ils sûr. soient bien plats? Parce que ça, effectivement, toujours. alors, quand tu as le bord qui roulotte, oh mon Dieu, mon Toujours. Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Toujours. Ça, moi, je
peste toutes les 2 secondes. Ah, voilà. Exact. Donc tu Il faut bloques. bien bloquer les morceaux. Il faut quand même, vu que je suis dans la couture, ça me pose aucun problème de me faire un patron de mon tricot déjà à la base. Et quand je bloque en suivant le patron. Voilà. Ce qui est ça veut dire quoi, tu bloques en suivant le patron? Donc je prends donc mon patron en papier, oui. Et quand je vais bloquer, les contours de mon morceau, de mon détail, ils vont suivre vraiment les contours du patron. Et ça vous permet d'avoir quelque chose de parfait. En fait. Voilà, donc c'était un cardigan pensé. Pareil, tu vois, il n'y a pas de couture au niveau des épaules. Super, parfait. Il y a crafting. Donc, un cardigan pensé avec une manche montée. C'était important. Ah, ça j'adore. Voilà. Donc, ça, je sais pas le faire, moi, les manches montées, hein, je te signale. Ben, ça me donne des idées. Un épisode. Voilà. Donc, les manches montées, donc le calcul des diminutions. Je me suis bien amusée. Alors, la finition au niveau d'épaule, je pense que je l'ai plutôt réussi. Ouais. Est-ce que ça se verra? Oui, oui, ça se voit. Ouais, ça se voit. Voilà. C'est nickel. Nickel. Et là, du coup, donc un côté, il est déjà cousu. J'ai commencé par le côté où il n'y a pas de bouton. Et là, j'ai pas oublié les boutonnières. Tu vas pas faire de boutonnière. Qu'est-ce que c'est le terme que tu as dit? Informel? Fonctionnel. Oui, fonctionnel. Pas fonctionnel. Pas fonctionnel, oui. Donc voilà ma petite bande de boutonnage de côté bouton. Hein? Donc là, j'ai cousu déjà sur l'encolure du dos. J'ai mis en attente, peut-être que je suis partie trop loin, il faudra que je défasse parce que la couture, les deux bandes des deux côtés vont se rejoindre au milieu du dos. Oui. Où je vais faire ma couture en grafting également. Voilà, donc c'est un cardigan, vraiment un bel ouvrage qui sera facile à porter avec tout. Ouais. Et alors, donc là on est en 2 fils. Oui. 2 fils. Et alors, tu peux me donner le numéro d'aiguille, s'il te plaît? Là, je suis en 4. Non, c'est pas possible. T'es sûre? Ah oui. C'est super. Moi, j'adore. Moi, j'aime pas quand c'est trop lâche. Bah justement, c'est pour là, ça. Là, c'est parfait, parfait. Je trouve que le but, c'était que ça vit. Que ça soit pas un truc éphémère. Parce que les trucs loose... oui. Justement, le déjauger, je voulais absolument que ce gilet vit sa vie longue. Il a vraiment une très belle texture. Donc aiguille 4 avec double kit silk. C'est pas si cher que ça finalement. Bah, c'est sûr que chez Drops on est à moins de 4 € la bobine. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc là... Comment ça va se faire? Bon, c'est quand même un budget parce qu'en fil double, bon, parce que toi en plus tu fais une taille S ou XS, alors ça te semble pas trop cher, mais c'est vrai. Pour les dames qui font avec toi du 120, etc. au niveau tour de poitrine, là tout de suite ça charge un peu la mule, mais bon, après il en faut pour... après ça fait quelque chose, si on arrive à quelque... Parce que c'est vrai que le mohair, ils aimeraient pas être tricoté et détricoté. Ah non, ça, il faut être honnête. Oui. Il faut vraiment savoir où vous vous lancez, où vous allez. Et c'est pour ça il faut le modèle sûr, le patron et puis... mais voilà. Ça va me donner une idée de faire... Et d'ailleurs, le pull blanc cassé, là, le blanc naturel, il est en quelle aiguille celui-là? Lui, il était fait en 5 ou 6. 5. Oui, mais là, tu avais 3 ou 4 fils, hein, je crois. Oui, c'est ça. En 5, je pense. Ou 6. Parce que quand je veux, en fait,
Je peux tricoter plus lâche ou plus ciré. C'est vraiment... Pour moi, en fait, le tricot, je suis au niveau déjà suffisant pour vraiment jouer oui. avec mes mains ce que je veux. Et c'est ça que je kiffe. En fait, à chaque fois, c'est un nouveau projet, un nouveau défi. Attention, il faut qu'il soit commencé et terminé. Parce que un an plus tard, tu ne te souviens plus où tu étais. Ah, c'est ça le pire. Quand on laisse ces trucs de côté, là, c'est terrible. Voilà. Mais tu vois, c'est un gilet que normalement il devait être là. Mais il est là en morceaux. Il va être super beau. Moi, j'aime bien aussi, c'est les poignets suffisamment hauts comme ça. C'est ça. Ça En fait côte, très féminin. côte une. Très... Mais elles sont super belles. Mais là, tu les as cousues encore. Ah oui, t'as cousu. Là. Ouais. Parce que en fait, oui, là il y a la couture. Oh, c'est bien parce fini, que ces manches, elles se tricotaient dans le train en fait. À mon retour de Normandie, j'ai tricoté les 2 manches. Et c'est marrant parce que toi, tu préfères faire de l'aller-retour, toi. En fait, là, c'était parce que je voulais pas me trimballer le gilet dans le sac à dos. Donc, j'avais juste sur mes aiguilles 4 pelotes. 2 pour une manche, 2 pour l'autre. Du coup, sur la même aiguille circulaire, j'avais donc 2 manches que je travaillais au fur et à mesure, parallèlement. Parce que là, il y a les augmentations. Donc, j'augmentais, j'allais sur l'autre manche, j'augmentais autant, j'allais sur l'autre manche. Et comme ça, en fait, en 6 heures, j'ai bouclé tout ça jusqu'ici. Donc, et le reste, voilà. Et le reste, j'ai terminé tranquillo à la maison déjà. Donc, tu tricotes vite hein, quand même, toi. Je tricote vite. Ouais. Quand je suis motivée, je peux sortir un pull comme ça, le blanc cassé. En une semaine. Bah oui, justement, parce qu'en fait, si tu veux, c'est une copie du pull que j'ai tricoté pour une mariée qui allait se marier donc dans la montagne, en Savoie, et c'était début d'été dernier. D'accord. Et j'ai tellement kiffé comment elle le portait ce pull. C'était trop beau, la robe, elle était grande cette fille avec une robe fluide et ce pull par-dessus. Je me suis dit, il faut absolument que tu aies un pull comme ça ma chérie. Donc j'étais maudit, vraiment, non avant-dernier, non ce pull il est plus que ça. Je pense que c'était il y a quelques années et du coup je l'ai réalisé juste avant Noël. J'ai des photos sur mon Instagram avec ce pull, quand j'avais encore les cheveux courts. Ah, mais il faut que tu nous donnes ton Instagram d'ailleurs. C'est quoi ton Insta? C'est Natalia 80, je crois. Seul, mais ça aussi, c'est une histoire. Il y a des choses à voir d'ailleurs. Natalia 80. Voilà, je suis née en 80. Voilà. Ça, si vous voulez suivre Natalia, vous allez sur son Insta. Voilà. Donc ça, c'est un gilet qui aura lieu bientôt. Voilà. Première en cours. Quasi terminé. J'ai sorti le deuxième parce que tu m'as fait justement penser à mes laines encore que j'ai amenées de oui, Russie. Les laines de Russie. Et c'est mon amour. Et alors, comment on peut les commander ces laines? Alors, la laine tu pourras mettre dans la laine là. Celle-là, je te donnerai tous les liens. Oui. Et puis tu pourras les mettre dans D'accord, on mettra en description. Oui. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas, faites-moi un petit retour parce que... Alors, ça des fois, aussi, ça aussi, attends, je zappe. Un encours. Lui, par contre, il est vraiment le pauvre délaissé. C'est le petit mouton noir de la famille. C'est Yak. C'est du yak. C'est du yak. Voilà. Mais attention, j'avais exprès repassé. Ça, c'est ton échantillon, ça. Ah, après, tu vas nous parler de l'échantillon, tiens. Attends. Il faut que je montre ça, my God. C'est ça, le plus parlant. Oh, putain.
Mais touche. Ah, mais là, c'est une page du livre. Là, j'ai une page du livre, mais en vrai. Hein? Touche-moi ça. Ouais. Voilà, donc celui-là, Mais il dis donc, sera comme ça. dis donc, il est grand ton échantillon là. Ah oui, c'est parce que je voulais faire un pull et il me reste un peu de laine, je pense qu'il aura lieu. Là, voilà, c'est une page du livre, mais en vrai, voilà, on l'a. Ça, c'est ce que j'adore en fait, C'est super les beau. torsades. En yak. Celtes. En yak, tu vois, moi, j'aurais pas eu... j'aurais hésité parce que je me serais dit, ça va pas être assez défini pour les torsades. Et en fait, c'est magnifique. Donc, le yak de chez qui? Alors, ça, c'est du cachemire. Oh, putain. C'est magnifique. En plus... Mais c'est pas possible. Tu l'as en quelle aiguille tu es avec ça? Ah ouais. Ah ça, mais ça j'adore. Moi je veux un pull comme ça. Un pull près du corps. Alors ça c'est le kiff du kiff, tu vois. Oh j'adore. Ça j'adore. T'as aimé ça? En deux. Quand C'est en 2 fils. Quand c'est tricoté avec des aiguilles 2,5. Oh, mais c'est magnifique. Magnifique. Cachemire de chez qui? Alors, c'est une marque russe qui s'appelle Sarlag. S-A-R-L-A-G. .ru, je pense. Ça, on peut se faire des petits gants. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et en plus, ça, il te faut pas grand chose en fait. Là, pour un bonnet, il te faut genre 40 grammes. Pardon. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Et au niveau prix, tu nous parles du prix ou pas? Ben, justement, faut qu'on sache. Ça a dû évoluer parce que ça fait un moment que je l'ai acheté. Mais il reste quand même très accessible par rapport au cachemire en Europe. Et c'est des cachemires mongoliens. C'est les meilleurs au monde. C'est là où il va... En fait, le monsieur qui vend ça, il va les chercher. Lui, on dirait que c'est tricoté machine tellement c'est d'une régularité. Mais j'ai adoré en fait. C'était... je n'ai pas de cachemire par contre. Mais je rêve y retourner dès que possible et je vais me prendre là-bas. Sinon, on peut toujours le commander en fait. Et alors, ça donne quoi au niveau prix? Au niveau du prix, il faut... Oh, j'ai pas envie de mentir là. Alors, s'il reste en euros, c'était dans les 230 € le kilo. Donc, c'est comparé à la droguerie, par exemple, qui à l'époque faisait cachemire. Tu te souviens, cachemire avec 10% d'agneau, de laine d'agneau. Ils étaient déjà à l'époque à 490 € le kilo. 4,90 € les 10 grammes. Donc là, on est quand même, même si aujourd'hui, peut-être qu'ils doivent faire 2,50 € les 10 grammes, c'est quand même plus accessible que ce qu'on trouve en Europe. Parce qu'en Europe, je crois que si je ne me trompe pas, j'ai fait une comparaison, mais il y a 2 ans déjà. On comptait dans les 5,50 €, 6 € les 10 grammes ici. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, on est quand même dans quelque chose de bien plus accessible au niveau du prix. Attention, ça pèse pas grand chose. Donc pour un pull de ma taille extra small, il me faut dans les 250, pas grand, hein, pas ample. Oui, non. Pas une tunique, tu vois, mais un Ouais. pull près du corps, il faut dans les 280 grammes. Donc c'est quand même... en fait, il faut pas comparer les cachemires des commerces prêt-à-porter. Genre Bompard, sans le nommer. Voilà. Là, on peut comparer au niveau de qualité, on va être comparable, mais vous allez le tricoter vous-même. Et au niveau du prix, je pense que ça sera pas loin. Allez, 150 € le pull peut-être. En matière première, bien sûr, sans compter la façon. Voilà. Mais cachemire, c'est quelque chose qui vit sa vie
C'est super. Ça... En plus, alors là, le gris comme ça, c'est le gris que j'aime. Moi. C'est ça. Tout est là, tout est là. Là. Voilà. Donc, Et on ça, mettra... c'est un lac de chez qui? C'est la même chose. C'est la même chose. En fait, une fois lavé, parce que ça, je les ai lavés exprès pour voir ce que ça va me donner. Donc là, c'est quelque chose qui n'était pas lavé et il est en cours. Et là, justement, c'est ça qui va sortir, tu vois. Donc ça va devenir ça. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est marrant, ouais. C'est fou, comme ça devient beaucoup plus doux. Mais oui, parce que en fait, il y a un après, il y a le soin. Oui, mais en plus, on dirait qu'il se... Il se fond, tu vois, il se devient plus duveteux déjà. Oui, oui. Et puis en fait, on voit plus vraiment les petites mailles. Je sais pas comment expliquer. Il est uni, il est dilué, ouais. Oui, c'est très impressionnant. Oui, oui. Donc ça va devenir ça. Donc c'est mon ouvrage en cours. Alors là, il y a du taf. Hein. Là, il y a du taf. Hein. Il faut terminer. Ah, c'est marrant parce que toi, tu as vraiment cette façon de montage. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Monter, hop, 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 redescendre et après refaire là. Donc là, il n'y a pas de couture au niveau des épaules. Ça reste propre. J'avais fait un truc comme ça, je me rappelle plus. J'aime beaucoup ce principe. Ça, c'est pas mal. Parce en fait, qu'il hein. est très graphique. Ouais. Ah, c'est sûr que ça a une autre gueule hein, au niveau du. Et puis c'est tendance quand même, tu vois. C'est. Oh, le travail du dos qu'elle a fait. En plus, ce motif, c'est vrai qu'il est plus simple de c'est pas un modèle crop. Hein. C'est pas du crop là. Non. Et t'arrives en dessous les fesses, non? Oui, il me couvre un petit peu les fesses. Oui. Ah, ouais. C'est magnifique. Et en plus, tricoter, effectivement, le tricoter, en fait, on a les retours, ce motif, et c'est une épreuve. Ah oui, mon Dieu. Mais attention, c'est ça. En fait, c'est mon 3e ou 4e comme ça. Je l'ai fait une fois en alpaga de la droguerie, couleur falaise. Il était magnifique, splendide. Je l'ai offert. Je l'ai fait une 2e fois sur commande. Même chose, mais en taille 2 fois plus grande que moi. Donc, pareil, L, ça veut dire hein, en taille L, médium, ML. Ah oui, à peu près ça. Ouais. Donc, je l'ai fait pareil, exactement la même chose. Ma cliente, elle voulait exactement ce que tu as toi. Donc, en modifiant juste la taille. En faisant taille supérieure. Et puis, ça, c'est un 3e, je pense. Voilà. Parce que je tenais absolument à avoir ce modèle pour moi, quand même. Voilà. Mais je l'ai sorti. Ça fait 3 ans, je pense qu'il est dans mon placard. Ah oui. Donc là, il faut que je le finisse. Il ne reste pas grand-chose à terminer en plus. Voilà. Bon, bah, le challenge, c'est ça. Hein, c'est que la prochaine fois, quand tu viens, c'est ça. Celui-là et celui-là finito. Ouais, ce serait bien. Allez. Ça serait bien. Hein. Non, mais il est sorti maintenant. Je vais le terminer parce que j'ai revu, parce que j'ai complètement oublié qu'est-ce que ça donnait en fait. Et quand aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je montre à Nathalie et à vous toutes tout ça, j'ai dit, my God, qu'est-ce que c'est beau et pourquoi il est toujours délicieux. Là, t'as vu, moi, je te ramène dans le monde réel. Hein. C'est ça, c'est ça. Et ça, t'as vu, c'est une tuerie en fait. Magnifique. Alors aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais Natalia, elle utilise des épingles à nourrice pour marqueurs. On va t'offrir des marqueurs, ma chérie. Hein, pour Noël. Voilà. Si on sait pas, ça y est, on a trouvé. Mais c'est astucieux, hein, n'empêche. Bah oui. Franchement. Ça, il y en a toujours à la maison. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et puis alors, dis donc, au niveau du matos, tiens, tu nous parles de ton matos.
Mais là, on voit que c'est une vraie pro parce que elle, Chiagou et compagnie, on connaît pas. Hein. C'est du pur, quoi. C'est du pur. Non, en fait, regarde de l'autre côté, c'est un peu plus précieux quand même. Ah oui. Oh, putain, attends, c'est quoi ça? C'est des Nit Pro. Ah oui. Carbone. Ça, c'est Nit Mais Pro par contre, Carbone. Oui, parce que moi, je les cours en double pointe. Oh, elle les a tellement. Non, Tu les as trop usés, c'est ça? En fait, c'est ma première paire en carbone. Et du coup, quand j'ai commencé à tricoter, j'avais une autre façon, apparemment, où j'ai frotté. Ah ouais, donc là, c'est cuivre qui apparaît. Mais j'ai changé depuis. Donc ça, c'est ma première paire. C'est mon souvenir de comment je m'acharnais, en fait. Comment je m'y prenais. Je vais montrer, hein, pas très bien. Regarde, l'aiguille, elle est complètement flinguée, là. C'est vrai. Et c'est les premières. Depuis, j'ai appris à m'y prendre quand même un peu plus... Parce que d'ailleurs, à la droguerie, il me semble qu'il y a très peu de modèles qui sont faits en top-down. En top-down. Ils ont commencé, quand je suis partie il y a 3 ans, ouais. Ils ont commencé, ils sortaient pas mal de modèles. Mais ils ont mis du temps, oui, c'est vrai. On a mis du temps. Ils sont en train de s'actualiser, là, il me semble. C'est ça. Mais en fait, top-down, j'aime d'un côté ce principe, mais de l'autre côté, en fait, top-down, ça nous permet d'avoir une tombée très près du corps. D'accord? Quand on a envie de faire quelque chose plus oversize, ouais. Avec top-down, on arrive un peu moins. Parce que raglan, souvent... Bah, tu te retrouves avec la langue qui est ici en plus. C'est ça. En fait, c'est pour ça j'aime autant de travailler comme, tu vois, ce cardigan ou celui-là, quand il s'agit de plus, plus près du corps, plus féminin en fait. C'est plus couture. Voilà, un peu différent. Ou alors les oversize, ça nous permet également de mieux le faire en travaillant juste tout droit, graphique. Tu vois, comme sur ce modèle-là, il y a juste un dos qui est tricoté droit. Ouais. C'est un rectangle. Ouais. Ensuite, au niveau de l'encolure, donc on a séparé le travail en deux. J'ai terminé donc les deux devant à part. Hop, un devant, deuxième devant. Et ensuite, j'ai déterminé la profondeur de mon emmanchure. Là, je travaille en rond, tu vois. Donc, il aura juste la couture sur le côté. Oui. Voilà. Et ça sera... D'ailleurs, il tombe bien. J'ai bien aimé quand j'ai enfilé tout à l'heure à la maison. J'ai bien aimé comment il tombe. Donc, elle n'a pas perdu son actualité. Oui. En 3 ans, caché. Qu'il est au placard. Et aussi, j'avais une question que je voulais te poser. Par exemple, pour l'échantillon. Alors, l'échantillon, on sait que c'est hyper important. Oui. En revanche, moi, j'ai l'impression, avec le temps maintenant qui passe, je me rends bien compte que tu as beau le bloquer, le laver, ton échantillon. Il n'y a rien de mieux que lorsque tu as porté ton ouvrage. Mais donc, ça veut dire qu'à la limite, le premier ouvrage, il va être un peu bof. Mais quand tu as l'habitude de travailler la même laine, et là, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu peux vraiment changer de taille à la limite. Hein. Parce que moi, je trouve que les échantillons, on a beau les faire, hein, il y en a la règle 2-3. Bon, ça amène quand même un peu de... Ça nous aide, mais c'est quand même pas exact. Moi, je trouve que, avec le recul, je vois bien que une fois qu'on a porté le pull, 1 fois, 2 fois, 3 fois, malgré tout ça, ça fesse. C'est pour ça, je suis tout à fait de ton avis. Et ça, c'est un problème. Hein. Oui, non. En fait, ça dépend vraiment comment tu le perçois. En fait, c'est à chaque fois, le nouvel ouvrage, c'est une aventure. C'est ça. Et il faut être prête à avoir des surprises.
avec les nouvelles laines, on a toujours des surprises. Et c'est pour ça, les vraies tricoteuses qui publient leurs modèles sur Ravelry, de partout, avant de sortir le modèle, ils font plein de tests. Ils font tester ces testeuses, elles réessayent plusieurs tailles, elles tricotent, donc elles ne font que ça en fait. La plupart des tricoteuses qu'on voit sur Ravelry, c'est des professionnels, c'est leur métier. Donc, non, enfin, c'est pas elles qui tricotent, hein. Elles font tricoter. Hein. Probablement. Mais si vraiment on veut avoir un modèle qui est exact, déjà ce n'est quasi pas possible si quelqu'un le retricote exactement avoir la même chose, parce qu'on a toute notre façon de tricoter. On a en fait ce que moi je vais faire en 3,5, tu vas pas avoir toi avec ta façon de tricoter le même résultat. C'est pour ça à chaque fois c'est une aventure. C'est un défi. Il faut, là c'est vraiment parler psychologique en fait, il faut se permettre de pas être parfaite. Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Juste prendre et faire et prendre plaisir du procédé, vraiment de processus et pas attendre le résultat. Et quand on kiffe vraiment le moment présent de ta communication avec tes outils, avec la laine, c'est là qu'on après c'est les petites erreurs et tout ça, on peut on relativise en fait. Oui, je comprends. C'est vraiment changer le point de vue. C'est pas grave, il y a une erreur. C'est pas grave, c'est une expérience. Maintenant, je sais que comme ça, la prochaine fois, j'irai différemment. Mais si je faisais pas cette expérience cette fois-ci, ça m'aurait arrivé peut-être au moment où c'était plus compliqué, avec une autre laine peut-être moins évidente, etc. Donc, il faut vraiment penser création. Je suis en train de créer et au moment de création, il peut arriver n'importe quoi et je suis prête. Je prends plaisir juste en faisant. Et après, le résultat, c'est secondaire en fait. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais c'est pour ça aussi que je pense maintenant que quand j'utilise une laine que j'apprécie bien et que je commence à vraiment bien la connaître, la laine, tu vois. C'est pour ça qu'en finalité, on a tout envie d'essayer beaucoup de laine. Mais moi, j'ai l'impression qu'il me faut au moins 2 ouvrages pour bien connaître la laine que j'ai. Tu vois, parce que la première laine, la première fois que tu l'utilises, tu vas effectivement la porter, la laver, la repeindre. Et tu vas te rendre compte que, ah bah tiens, finalement, j'aurais pu la faire avec un autre numéro d'aiguille ou une autre taille. Et donc là, vraiment, tu la connais ta laine. Et d'ailleurs, il y a des designeuses, je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, elles prennent pratiquement tout le temps la même laine. Tout à fait. Parce que comme ça, au moins, elles la connaissent bien. C'est ça. Et du coup, ça y va, quoi. Ou le même combo, tu vois, le même combo fingering kit silk mohair. Et puis, allez hop, on y va, hein, en avant Guingamp. Oui, souvent, c'est ça. C'est sympa d'essayer de nouvelles laines, mais à chaque fois, c'est une aventure. C'est vraiment... C'est ça. Voilà, donc parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à ça, tu sais, par rapport aux échantillons. Il y en a, elles le font pas, parce que ça les énerve. Moi, j'aime bien faire l'échantillon. Je fais les échantillons, surtout avec les laines que je ne connais pas. Et oui. Et je lave mon échantillon. Je le laisse... surtout quand c'est vraiment précieux, il faut vraiment prendre le temps avant de choisir le modèle. Et vu que je crée à chaque fois, la plupart du temps, il n'y a rien de ce que j'ai montré. Il n'y a pas de modèle
que j'ai tricoté voilà, sur un tuto ou quelque chose. Ouais. Alors moi ça j'aime bien aussi parce que ça permet de pas toujours parler des mêmes. Oui. Ah ben, là j'ai montré, c'était un vrai Au moins défilé. tout ça c'est de toi, voilà, c'est toi. C'est ça. C'est ton tricot personnel. Alors moi je trouve que ça c'est topissime. Ben voilà. On a fait le tour de ma non, valise. Ouais, le tour de ta valise. Mais non, on n'a pas fait le tour, dis donc. En fait, elle peut pas le dire. Elle a la partie Allez, cousette. montrer. Ouais, Allez, moi, je suis je vais fan, montrer. je suis fan. Comme ça, on va finir là-dessus. Oui. Bah écoute. On y va? Le sweat, oui, ça tient chaud. Ça tient très très chaud. D'ailleurs, il est très léger. Non, léger. Comme ça peut être léger aussi. Top. Allez. Moi, j'ai eu le coup de foudre pour ton sweatshirt. Là, Oui. Alors, vraiment envie de... cette idée, elle m'a trotté la tête depuis aussi plusieurs, 2-3 ans au moins. Ouais. C'est de faire les sweats. Celui que je porte justement, c'est ce que j'ai terminé après avoir parlé avec toi. Ah Je me oui. suis mis. En fait, je me suis mis. Moi, j'adore, c'est le terracotta. Hein. Ah oui. Donc, j'ai... Mais oui, parce que quand je t'ai eu, t'avais le terracotta et elle m'a dit j'ai le blanc, j'ai la couleur pour le faire, mais c'est encore dans la valise. Ah bah là, j'ai Et du coup, plusieurs. tu te l'es sorti. Ah, oui. Oui, tu les as fait deux. Deux. J'ai fait Génial. Oh, je suis trop contente. Je les ai, en fait, on a discuté quand? On a discuté... Il y a 15 jours, à peu C'est près. ça. Et ben dès que j'ai eu mes jours de repos, un après-midi, j'ai sorti lui. Et après, le lendemain, j'ai fait lui. Ah, super. Moi, c'est celui-là que j'adore. Oui. Et ça, c'est... Et ce pliage, c'est Marie Kondo ou quoi? Oui. Le pliage Marie Kondo. C'est trop chouette. Oui. Alors, la texture déjà, c'est les jerseys du pyjama de bébé. Hein. C'est les jerseys qui s'appellent Nikki. Jersey viscose, hein, je crois. C'est du coton. C'est du coton avec 20% de polyester. C'est 80% coton, 20% de polyester. Donc c'est des peluches en fait, mais très agréables. Et vu que les commerces nous proposent quand même plein de couleurs. Mais il est super le site là, Nikki Emer, hein, c'est ça? Emers. Emer, Nikki. Non, c'est Emers. tissu Emers, non? Ouais, mais il y a Nikki aussi dedans. Ouais, Nikki, c'est le nom du tissu. D'accord. Oui, de Je la suis allée matière. sur le site, il y a toutes les couleurs, Oui. c'est super. Justement, ça c'est de chez eux et ça c'est ce que j'ai trouvé ailleurs Ah, et c'est moins cher. tu nous dis où? Crafting, je crois. Mais sur internet. Ouais. Quand même. D'accord. Ouais. Ici, fatalité, nous dans le coin on n'a pas grand chose. Je crois qu'à Mondial Tissu, s'il y en a, c'est à motif et c'est vraiment pyjama bébé, les penouillères. D'accord. Voilà. Et... Tu sais qu'ils ont changé d'adresse, ils sont à Villeneuve-Loubet maintenant, ils sont plus au 43000. Ah, hein. oui, je savais pas. Depuis le 3 Ouais, septembre. j'y vais pas en fait. J'achète souvent sur internet. Si je vais, c'est Oui, à parce que pour toi, Saint-André. c'est plus près. Eh bah oui. Mais eux, ils ne font pas ça. Oui, non. Voilà. Donc, c'est un sweat simple au niveau de coupe. Donc, avec une manche qui tombe. Ouais. Drop Les shoulder. palais. Oui. Je sais pas, on ne connaît pas les termes. Drop shoulder. Voilà. Et puis... J'aime bien parce qu'au moins toi t'es pas marketing digital, les réseaux et tout. Moi je connais pas le nom. Drop shoulder, je connais pas le nom. Non, elle est hyper bonne couturière et tout. Et elle te dit je connais pas le nom. Bah non, on s'en fout du nom en fait. Vaut mieux savoir faire. Vaut mieux savoir faire et pas connaître le nom. Donc, t'as vu, j'ai réussi même à mettre la petite, attends, comment ça s'appelle? Attends, ça, non. Ça, C'est le non. jersey de coton, ça.
C'est, non, ça, la petite bande là, pour retenir l'encolure, pour pas qu'elle se... pourquoi on a toujours ça dans le dos? C'est pour que ça se déforme pas. Ah, d'accord. On parle de ça là. Oui, oui. On peut avoir au niveau de l'encolure. l'arrière de l'encolure. Oui. Donc c'est pour pas que ça se déforme. Exact. Pour que ça retient et puis ça cache un petit peu la... oui, la bordure... la couture des surjeteuses. Voilà. Voilà. Donc, pour faire ce sweatshirt, il faut une surjeteuse ou avec c'est mieux. Ça hein. serait mieux, ouais. Oui, parce que les finitions à la surjeteuse quand même sont meilleures. Alors moi, ce que j'aime aussi dans ce sweat, c'est que il n'a pas de bordure jersey. Alors c'est peut-être moins pratique. Des bord-côtes. Ouais, Exactement. Tu as fait les bordures avec le même tissu. Oui, ce qui le fait plus habillé en fait. Parce que mon but c'était de porter un ça sweatshirt habillé. Pas juste en version sport, mais en version habillé, hein, élégant. Oui, là tu portes avec une petite jupe cuir, c'est super mignon. Voilà, tu le mets avec un pantalon, tu peux mettre un blazer par-dessus, ça fait classe, décontracte, habillé en même temps. Et en plus, on peut trouver une gamme de couleurs tellement diversifiée. On a de tout. Des jaunes, des fuchsias. Et en plus, cette texture velours, ça le rend vraiment classe. Oui. En fait. C'est raffiné. Très confortable. En fait, dedans, tu te sens très bien. Et alors, si on a envie de le faire, ton sweatshirt, comment on fait? Eh bien, ne vends pas trop. Tiens. Bah oui. Parce que là, elles vont dire, mais Natalia, on veut le faire ton truc, et alors on va leur donner quoi? On va leur donner le patron dès que possible. Et voilà. Hein. C'est bien, ça va la faire accélérer. Booster. Ouais. Déjà, ce serait bien qu'on en fasse un bon mois. Hein. Moi, je veux le faire moi. Mais je veux que tu sois avec moi. Mais dans ce cas, il faut qu'on se programme un rendez-vous avec moi, j'ai la machines, j'ai tout ici. La surjeteuse, j'ai tout. Hein. Et puis... et comme ça, on filme, on vous filme le truc. En plus, ce serait sympa. Oui, ça serait très bien. Mais voilà, en toute simplicité. Hein, parce que nous, on est simple, en fait. Bah, tu enfiles celui-là, si il te va. Ah non. Non. Le patron, j'ai. Et je veux le faire moi. Je le grade. Ah, tu veux que je regarde la taille? Qu'est-ce que ça donne? Tout simplement. Alors, je vais par rapport à toi. D'accord. On va regarder. Alors là, la finition, elle est un peu différente. En bas, il y a l'élastique. Ah. Mais finalement, c'est cette finition qui... Ouais, moi, j'aime pas les élastiques. Parce que souvent, après, ça se tortille. C'est pas... Ça peut se tortiller. Alors, je vais aller le passer. J'ai l'impression qu'on a montré à peu près tout. Bon. Eh ben écoutez, moi après en ce qui me concerne, j'ai pas de tricot à vous montrer là maintenant. Parce que d'abord c'était... L'épisode était vraiment pour Natalia, pour mon invité. Et qu'est-ce qu'on va faire nous? On va clôturer notre émission. On va finir notre petit goûter. J'espère, merci beaucoup pour ta visite, merci d'être venu nous voir. Tu reviens quand tu veux. Ça me fait tellement plaisir d'y être. Et aussi, si tu as des commentaires, n'hésite pas à répondre parce que tu risques d'avoir peut-être des questions ou des ci ou des là. C'est avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un autre épisode. Là, je suis en train de vous faire un petit vlog week. Une petite émission de la semaine, tu sais, où je filme un petit peu chaque jour et puis je partage avec la communauté, c'est super sympa, c'est très sympa. Ah oui, on a essayé les... Mais oui, parce que attends, j'ai pas parlé, on n'a pas parlé de ça. Les sweats. On a essayé, donc j'ai essayé les sweats, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a dû se recoiffer, etc. On a profité pour faire une petite pause, donc c'est super, le sweat il est super.
Moi, j'espère que je vais pouvoir en faire un prochainement. Comme ça, on fera un petit retour. C'est super confortable, c'est super bien, franchement. Oh, j'adore. On mettra les liens peut-être du velours jersey. On vous mettra les liens en descriptif. Et puis, écoutez, passez une bonne compagnie avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, je cherchais les mots, je ne trouve plus. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis, Natalia, hein, tu viens quand tu veux. Ton expérience, ta première expérience de téloche, comment tu trouves? Ah bah écoutez, moi j'étais à l'aise. Ah bah moi j'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Hein. C'est franchement... Non, c'était génial. Je pense que le lieu s'y prête aussi. On est tellement bien ici. C'est magnifique. Il y a un bazar derrière. Oui, mais ça, nous, on est entre nous. Hein, on est, hein, tu connais, tu sais, tu la connais la maison. Donc, bon. Hein. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Et puis, merci Nathalie pour ton invitation. Pour Avec moi, plaisir. C'était vraiment... j'ai passé un superbe moment. On va continuer. Ouais. Nous, on va se prendre notre petit goûter. Et puis, on vous retrouve avec plaisir dès que possible. Voilà. Oui. Je vous embrasse. Merci Natalia. Bye, ciao ciao. Allez viens, on va manger. On va boire et on va manger. Moi j'ai soif et j'ai faim. T'as pas fini ton morceau de cake de tout à l'heure? Je vais le finir. T'as coupé ou pas? Vas-y, appuie sur le bouton.